Alors moi, ma question, est-ce que la fiction, vous avez vu, ça dépasse la réalité ou la réalité dépasse la fiction? À vous de jouer, à vous de choisir. Malheureusement, la réalité dépasse la fiction. Malheureusement. Ah, ils auraient plus, en plus, en rajouter. Bien sûr. Oui, mais ils le feront, on pourra faire la suite. Bien sûr. Je pense, j'espère. Bien sûr. Mais la réalité dépasse, Largement la réalité la dépasse fiction. largement la fiction. Non, je remercie Tristan, parce que ça fait des années que les gens du milieu, dans l'environnement du football, attendent un produit, un projet sur le foot qu'on n'a jamais vu ou qu'on a vu il y a très très longtemps. C'est souvent mal fait, c'est souvent des gros, très très lourds, des clichés. C'est souvent de la comédie pure et dure, mais il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de matière. Et là, vous avez bien réussi à comprendre, à capter les dynamiques de ce métier, les dynamiques du mercato, les dynamiques d'un agent. Ce que tu vis au quotidien, Z sur Z, toute l'année, le bien, le moyen, l'horrible, les bons moments. Il y a plus de mauvais moments que de bons moments. Et vous avez réussi à bien cerner ça. C'est ce qui m'a plu. Moi, je l'ai vu il y a 3-4 jours, donc je ne l'ai pas regardé ce matin. Mais sur la globalité du film, qui dure 2 heures, c'est pas un truc de 1h10, il y a vraiment de la matière. Il y a vraiment de la matière. Et j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé ce que j'ai vu, alors que les 3 quarts du film sur le foot, je ne peux pas les regarder parce que c'est du grand délire et souvent du n'importe quoi. Il y a une réflexion de Johan également. Beaucoup. Johan, sur le rôle de l'agent. Vous avez peut-être découvert je sais pas, quelque chose, ou alors confirmé, avoir des choses comme ça, sur le rôle de l'agent dans le foot. Non, moi je trouvais qu'il y avait le côté humain qui était bien mis en avant, même si on voit des fois, à un moment donné, quand on essaye, je vais pas raconter le truc, mais quand on essaye de placer le petit à Salzbourg, on retrouve le côté de l'agent un peu tu vois, limite, borderline. Mais après, dans l'ensemble, moi j'ai trouvé qu'on mettait vachement en avant le côté humain, le côté de sa vie de tous les jours aussi, avec la famille, avec le travail, comme disait Yvon, le travail qui n'est pas facile, même si on leur tape souvent dessus, mais c'est... Et ce côté humain m'a plu, moi. De le mettre, tu vois, qui était bien en avant, alors qu'on a plutôt tendance à taper sur eux, quoi. Tristan et Jamel, vous avez donc 2 avis comme ça, ils viennent de sortir de la séance, je rappelle que le film sort mercredi. Quelles étaient vos intentions en disant, tiens, ce film-là, c'est un thriller, il y a une action, mais est-ce qu'il y avait une attention particulière sur ce personnage de l'agent? Tristan et Jamel, je vous laisse parler. On voulait que ce soit vrai. Donc on s'est beaucoup renseigné avant de se lancer. Les auteurs du film, parce que c'est pas moi qui ai écrit le film, donc les 2 auteurs du film, Olivier Demangel, Thomas Finkielkraut, ont beaucoup travaillé avant que je les rejoigne et que je rejoigne Jamel dans l'aventure. Et en fait, ils se sont nourris en vous regardant. Beaucoup, parce que vous racontez plein de trucs de transfert dans cette émission, en lisant la presse et en rencontrant des agents qui travaillent. Jamel, tu as des potes qui sont agents. Moi, j'ai un ami agent qui m'a aidé et on leur a fait lire le scénario et tout ce qui leur semblait bidon, on leur demandait de nous pointer pour repartir au travail et arranger tout ça. Justement, il y a un clin d'œil, j'imagine, dans le film, quand vous choisissez le prénom de Jean-Pierre, c'est pour Jean-Pierre Bernès. Ouais. Et je voulais savoir aussi, quels étaient justement ces agents qui vous ont aiguillé, qui vous ont raconté un petit peu les coulisses. Est-ce que vous pouvez nous dire ou pas du tout? Est-ce que vous avez choisi des agents aussi de différentes générations? Parce que voilà, un Jean-Pierre Bernès n'a rien à voir avec un Ndiaye, etc. Tout à fait. Alors, Jean-Pierre Bernès ne nous a pas renseignés, mais c'était presque une petite allusion aussi à la série Tapis, parce qu'il y a Jean-Pierre Bernès dans la série Tapis. Vous avez réalisé la série Tapis pour Netflix. Voilà, absolument. Mais on s'est même demandé si on n'avait pas incarné Jean-Pierre dans le film. Bref, on ne l'a pas fait. Et après, oui, on s'est renseigné auprès d'agents. Et il y en a qui m'ont beaucoup renseigné, mais qui ne tiennent même pas forcément à ce qu'on cite leur nom. Tristan, c'était quoi les corrections? C'est super violent. Ah oui. Et il y en a qui se font agresser. Comme c'est le cas dans le film. Et en vérité, ils m'ont raconté des trucs qui leur sont arrivés et je n'imaginais pas que ce soit aussi violent. Et ça nous a beaucoup inspirés. Oui, et puis on a été chercher des agents qui ne sont pas des agents comme on les imagine avec le cigare et les 10%, ce sont des transferts mirobolants. On a été chercher au contraire des agents qui, je ne dis pas qui sont dans la précarité, mais qui ont beaucoup de mal à joindre les 2 bouts. 80% des agents sont en difficulté économique, ça personne ne le dit. On voit tous tout le les monde gens n'est pas George milliardaires, Mendes. millionnaires. Et le problème, c'est qu'ils se font justement piquer leurs petites pépites par George Mendes une fois qu'elles explosent. Et puis, je pense à Rachid Silarbi, en l'occurrence, qui est agent de son État, avec qui j'ai grandi. Mon cousin Amin Chir, qui est agent à Marseille, qui a travaillé avec la famille Courbis.
Il a représenté Serge Aurier à sa meilleure période, sa période périscope. C'est vrai que... Il avait du boulot à ce moment-là. Pour te dire qu'on a cherché des agents dans le pétrin. Et je me suis rendu compte effectivement du fossé qu'il y avait entre le fantasme qu'on pouvait faire de ce métier et ce qu'il vivait au quotidien. Et cette violence-là, on ne l'imagine absolument pas. On ne peut pas imaginer que ces gens soient oppressés psychologiquement à ce point. Je ne vous parle pas des joueurs, évidemment, on sait ce qu'ils vivent, mais ces agents qui travaillent dans l'ombre, qui scoltinent tout, absolument tout, que ce soit évidemment la vie du joueur, mais la vie de sa tante et de sa grand-mère. Quand elle se casse le col du fémur, c'est lui qui l'emmène à l'hôpital, l'agent. Et c'est la nounou absolue. On n'imagine pas à quel point les agents donnent leur corps et leurs âmes, et ce sacrifice qu'ils font pour ce métier et pour leurs joueurs. J'ai trouvé ça non seulement très touchant, très humain et spectaculaire. Ah, j'ai une question à vous poser. C'est bien retranscrit ça. Ouais. Moi, oui, très. En tant que téléspectateur, moi j'ai ressenti ça. Quoi. Pas très, parce que Ben Tarek, il faut quand même le supporter. Ah ouais, il faut continuer. Mais là, ils y sont allés mollo par rapport à l'attitude des joueurs. Ah ouais Ben Tarek. Ah ouais. Il y en a parfois, c'est plus compliqué, honnêtement. Là, c'est juste, il fait un peu la fête. Il a pris un peu de poids, il fait un peu la fête, il a pris de la coke, il glisse en Ligue des Champions. Il est suspendu 1 an quand même pour dopage. Tristan et Jamel, dans l'histoire, est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, putain, on apprend un truc qui s'est passé en réalité, mais là on peut pas le mettre parce qu'on va perdre les téléspectateurs, on va les perdre. On va dire, non, ils vont jamais nous croire, ça va pas être crédible. Et pourtant on sait que c'est vrai. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que vous avez trappé sans dire les noms, tout ça. Qu'est-ce que J'ai pas le sentiment moi, qu'on est entrappé de trucs. Ah ouais. Non, mais je veux dire, c'est vrai, la réalité dépasse la fiction. On avait l'embarras du choix de la violence. Ouais. C'est ça qui est dingue. Oui. À ce point, mais je demande à Christian. Bien sûr, dingue. Bien sûr. Je pense à Kera. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Ou à l'affaire Pogba. Oui. Ça dépasse l'entendement, tout ça. Ou des entraîneurs qui finissent dans des coffres de voitures. Par exemple, j'en passe des meilleurs. Et encore ce qui vient de se passer il y a quelques jours à Meaux, au Dramancy. Ce qui s'est passé, j'ai pas suivi. Bagarre générale, avec des U20 pendant un match, qui sont venus intervenir. Ah oui, pardon. Damary Lunismo. Bien sûr. Évidemment. Mais ça. Complètement incroyable. Ça sort du football. Ouais. Mais c'est quand même sur un terrain de football avec des liens, qu'on le veuille ou non, avec le milieu du foot. Mais c'est des montants tellement faramineux que ça fait péter la tête. Les situations vont avec, elles sont proportionnelles aux sommes. Et Jamel, par rapport à ça, parce que c'est un aspect, il y a l'aspect agent, mais dans le film aussi, il y a le côté intermédiaire, des gens qui viennent s'immiscer dans des dossiers. L'entourage. Parfois l'entourage. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a fait plus halluciner sur ce qu'on t'a raconté, en disant les gens, ils demandent des sommes folles tout le temps, ils sont sur le dos de tout le monde et ça fait tourner la tête? Oui, surtout malheureusement quand tu viens d'un quartier populaire, quand tu viens d'un quartier défavorisé, quand on a grandi ensemble et que d'un coup il y en a un qui perce et qui touche les étoiles. T'as fait un parallèle avec le monde du cinéma, toi qui as vécu ça? Mais oui, j'ai vécu ça moi. J'ai vraiment vécu, des gens qui viennent et qui prétendent être ton agent du jour au lendemain parce que t'as percé et ils veulent leur part du gâteau parce qu'ils ont vécu dans le même quartier que toi ou qui viennent du même endroit que toi. Et en fait c'est une espèce de cri plutôt, tu vois. C'est triste de voir son ami d'enfance réussir et toi rester dans la cave. Enfin, tu vois, d'une certaine manière, socialement, il y a une disparité folle qui se passe là. Et ce qui se passe le plus, c'est le sentiment de culpabilité qu'ont les joueurs. Quand tu as réussi, tu souffres autant que ceux qui n'ont pas réussi et que tu laisses. Tu as l'impression d'être lâche, d'une certaine manière. Alors que tu as travaillé pour. Oui, mais tu as ce syndrome de l'imposteur. Oui, et tu as ce sentiment de culpabilité qui fait que tu les écoutes. Tu les écoutes. Ouais. Et tu leur donnes presque raison parce que tu as réussi. Et dans le film, je trouve que ça, pour le coup, ces scènes-là, sans dévoiler, mais les scènes où tu parles avec le frère, par exemple, de Gassama, où tu lui dis t'es à service de ton frère, etc. Je posais cette question parce que j'ai l'impression que on sentait que ça t'a touché particulièrement ces thématiques-là. Je te trouvais très, très ému sur ces moments, ces scènes-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que j'ai moi aussi des frères qui ont subi ça et qui ont été le frère d'eux et ils sont affublés d'être le frère d'eux tout le temps. Sur leur fiche de paye, il n'y a pas marqué frère de Jamel Debbouze, mais tu vois, pour autant, c'est ça qu'on voit
Moi, ils ont fait ça, l'équipe. C'est frère de Benjamin Castaldi sur la fiche de paye. Non, mais tu vois, pour celui qui est à côté, il a l'impression d'être diminué. Ouais. Et comment il existe là-dedans, lui à moins d'être Ethan Mbappé, tu vois, et d'essayer de faire son trou à Et Lille. encore, ça doit être très dur. Oui, évidemment. Et évidemment, pour Ethan, ça doit être très, très compliqué, le pauvre. Mais Oui. Oui. Si, je sais qui c'est. Djibril Non, parce que, si, il est là. Il n'est pas là. Si, il est là. Coucou, Djib. Ah, Djibril, c'est notre bon client. Dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a... Voilà, Monsieur Lenoir. Dès qu'il y a un copain, je suis obligé de venir dire bonjour. Bon. Tu prépares ton jubilé? Exactement. C'est pas encore prévu, c'est pas encore dit, ça se sait pas encore. Bon, on n'a rien, on n'a rien annoncé. Des infos. Oui, mais j'ai bien vu, mais avant l'heure, c'est pas encore une info. Vous allez le voir. Djibril. Ouais. Là, je vous vois, vous avez la banane. Là, vous voulez dire quoi à notre Jamel là, vous l'aimez, tout ça. Mais vous avez pas un petit truc, un petit peu de moelleux à nous raconter, là, un souvenir, quelque chose. Votre passion du foot. Si, un souvenir, Jamel, ça fait. On s'est connus en 2002, je crois, ou un truc comme ça, ou 2000, ou 2001. Dis la date que tu veux. Ça fait une vingtaine d'années. C'est quelqu'un qui adore le foot et c'est quelqu'un que j'adore. Et on s'est eu encore, donc il n'y a pas longtemps, parce que je veux le faire jouer à mon jubilé, justement. Et je voulais le féliciter pour son film. Je suis déçu de pas avoir été disponible aux dates que tu m'avais proposées. Mais j'ai hâte de voir ce film. Et c'était juste vraiment pour vous faire un petit bisou. Et voilà, Jamel, on t'adore et tu le sais. Tu m'as fait rêver à Auxerre. Tu nous as tous fait rêver à Auxerre. Et on n'oubliera jamais ce que tu as fait comme joueur. Et aujourd'hui, je te suis encore plus comme DJ. T'es aussi bon DJ que joueur, frère. T'es incroyable. T'as tous les talents. Tu l'as vu, toi? Derrière une platine? Non. Incroyable. Ah ouais? Vraiment. Ouais. Bah, attends. Je suis pas bon. Moi, j'ai une question, Djibril. Oui. Est-ce que ça te manque pas un peu? Mais carrément, ça me manque. Carrément, ça me manque. Il y a ce chiffre-là que je l'ai répété plusieurs fois. 96 buts en Ligue 1, il manque 4 buts, ça me dérange. Et ça coupe. Ah mais non, mais ça c'est dans le contrat de Djibril. Mais ça, Voilà, ça a coupé. Vous étiez sur 96 et ça manque et tout ça. Continuez, Djibril, le forfait, on va pas encore régler. Ah oui, non, ça manque. Ça manque et si je retrouve un challenge, on irait. Mais non, mais blague à part, c'est compliqué maintenant, à 43 ans, de retrouver les jambes et la tête. Il y a la tête, oui, voudrait, mais les jambes, c'est un peu compliqué. Mais oui, forcément, ça me manque. Ouais. Djibril, on vous embrasse. À bientôt. Bisous les enfants, bisous les copains, bisous Jamel. Tristan et Jamel, j'ai fait un petit parallèle. J'ai fait un petit parallèle entre votre métier, réalisateur, et entraîneur de foot. Voilà. J'ai appelé quelqu'un qui travaille dans le cinéma, qui est réalisateur, qui m'a dit en fait, oui, il y a un parallèle. Réalisateur, c'est finalement mettre dans les meilleures conditions les comédiens. Voilà. Mais ça, c'est l'objectif. Mais il y a des astuces pour le mettre en condition. Il y a des acteurs qui ont besoin d'être encouragés, d'être piqués, d'être réveillés, d'être contrôlés, tout ça. Moi, diriger Jamel sur un plateau, Tristan, pour faire quoi? Pour qu'il soit bien, pour qu'il soit le plus efficace possible. On le pique, on le réveille, ou non, on le freine. Bonne question. Déjà, c'est sûr que le parallèle, il mérite d'être fait. Oui, Un réalisateur, c'est pareil qu'un entraîneur, c'est sur le bord du terrain et ça regarde les autres jouer. Après, Jamel, et c'est plus facile de gagner un match avec des bons joueurs. C'est pareil au cinéma, c'est plus facile de faire un bon film avec des bons acteurs. Ouais, mais Tristan, vous m'avez toujours pas dit. J'ai toujours pas répondu à la question. Non, parce que Jamel, là, je te surveille. Fais attention, là, il y a des contacts. Après, le truc avec Jamel, c'est qu'il, d'une certaine manière, c'est qu'il tient pas en place sur le plateau. Et ça, c'est génial. Donc, ce que j'ai jamais fait, c'est lui dire tu restes là. Libéraux. Tu dézones. Libéraux. Et quand on lance le moteur et que je dis action, souvent on ne sait pas où il est. Alors vraiment, je te jure, il déboule de la droite, de la gauche, etc. Parfois, il est sur le trottoir d'en face. On le cherche et il arrive. Et après, dès qu'il rentre dans le champ, comme on dit, devant la caméra, c'est la magie. Il joue. Ok. Donc on le laisse. On lui fout la paix. Oui, mais malgré ça, dans ce film, il a très peu improvisé.
Quasiment pas. Son truc, beaucoup, c'est l'impro, mais là, il n'a pas improvisé. Et quel type d'acteur est Jamel, maintenant? Est-ce que c'est... Parce qu'il y a des acteurs comme des avant-centres. Les avant-centres, première touche, Cavani. Ouais. Puis les avant-centres, un peu plus techniques, tac, tac, tac. Moi, il y a des comparaisons avec Bourvil, qui était bon et juste sur les premières prises. De Funès, pour la chauffe, il fallait qu'il enchaîne des prises. Très Jamel, vrai, mais très vrai. Et Jamel, il est comment? Il est bon, il est juste première prise, ou alors il aime la chauffe? Et là, vous placez votre caméra derrière. J'aimerais savoir ça. Tout dépend du budget. Tout dépend si on a le temps de se chauffer ou pas. Écoute, si je peux me permettre. Vas-y. Tu sais, c'est exactement comme un sportif. Vraiment. Un coureur du 100 mètres ou un joueur de foot. C'est les répétitions qui comptent. C'est l'entraînement qui compte. C'est toucher le ballon au maximum, répéter, manger le rôle, manger le personnage pour que quand tu arrives sur place, tu n'aies plus à penser à tes mouvements. Tu vois, je suppose qu'Usain Bolt, il a tellement travaillé sa race que quand il arrive sur la ligne de départ, il réfléchit plus. Je sais pas, Johan, si je me trompe, mais... L'automatisation. Oui, je pense. Normalement, ça doit être plus dur à l'entraînement que les matchs. Voilà, Comme exactement. Quand tu arrives au match, après tu... Exactement. joues, quoi. Je pense que le travail il se fait beaucoup en amont et puis après il y a une relation de confiance avec le sélectionneur. Je sais qu'il m'aime bien, je sais qu'il sait que je l'aime bien et on a envie de faire un très bon match et le gagner, donc on va se mettre dans les meilleures dispositions. Et l'un et l'autre. Mais là, donc il bosse, il bachote, mais à côté en fait. Oui. Il prépare arrive, son il est rôle prêt. et il Et est après prêt. aussi, quand il est sur le terrain, sur le plateau, il cavale aussi. Donc c'est à la fois, c'est un numéro 10, mais qui a du coffre. Voilà. Prochain bonito. J'ai une autre question parce qu'on va se quitter dans quelques minutes et on va voir ce petit extrait où Driss ou Jamel, quand la fiction là, rejoint la réalité avec cette Passion Zizou, donc cette fameuse reprise de volée en 2002 à Glasgow qui offre la victoire au Real. Là, comme on manage Jamel sur cette scène, parce qu'on sait que Zidane, on sait que cette reprise, vous l'avez vue, vous l'avez vécue, soit c'est un texte au millimètre, ou soit on dit Jamel, enfin Driss, là, moi aussi je fais Driss, vous êtes Driss. Allez-y, hop, c'est l'idée générale. Qu'est-ce qu'on fait? Comment, et on va la voir la scène, mais comment l'organiser? Tristan et Jamel, j'aimerais vous avoir. Je dirais pas la vérité. Cette scène, c'est une scène pas improvisée, mais apportée par Jamel. Ouais. Et il convoque un souvenir qui est le souvenir de Driss, le personnage, mais qui est aussi le souvenir de Jamel. Donc là, les deux se confondent. Donc c'était pas prévu dans le film à la base? Pas à la base. Ça, on l'a presque décidé la veille au soir, quoi, avant de se retrouver. Il manquait un truc pour ce personnage, parce que c'est vrai qu'il n'est pas très sympathique au premier abord. Non. C'est un agent qui veut de l'oseille et qui va absolument... Mais on à tout n'arrive pas à prix. vous détester. Parce qu'il aime le foot passionnément. C'est ce que dit cette scène. Ouais. J'ai eu envie, moi, de cette scène, parce que peu importe, évidemment, il y a tout ce qu'on raconte sur le football et tout ce qu'on aime et tout ce qu'on n'aime pas, Ouais. mais à la fin, qu'est-ce qui reste? C'est le souvenir. C'est ce geste extraordinaire qui t'a donné une telle émotion que t'as cassé ta table basse. Tu vois, ce geste-là, cette reprise de volée, je l'ai vu 1 milliard de fois et toujours avec la même émotion. Et je pense que c'est ça qui sauve ce personnage, c'est son amour du football.